fait, cette fameuse personne, elle était écrivain pour la série Empire. Elle arrive avec sa Maserati comme ça, 11 minutes en retard et un chewing-gum à la bouche. Hyper désagréable. Donc là, je me suis dit, putain, dans quoi je me suis embarquée? Franchement, je me suis dit, Empire, trop bien, je vais être sur Netflix, les gars. Mon rêve va se réaliser, Jasmine. Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci ça va être une vidéo qui va être différente de toutes celles que j'ai l'habitude de faire. Enfin, tu me diras, je suis sur YouTube depuis très peu. Le sujet il est un petit peu délicat, donc ça va être un petit peu long, j'en suis navrée. Mais bon, je trouve que c'est quand même hyper important d'en parler parce qu'on est nombreux et nombreuses dans mon cas. Et on se tait à ce sujet et c'est pas normal en fait. C'est pas normal parce que c'est très grave, c'est très dangereux. Donc je suis fille au père maintenant depuis peut-être 3 mois et demi, si mes souvenirs sont bons. Je vais pas m'étaler sur le principe d'une au pair ou d'un au pair, je crois qu'on appelle bro au pair pour les mecs, mais je vais pas m'étaler sur le sujet si ce n'est qu'on est nanny, babysitter, et en échange on est rémunéré, logé, blanchi. Donc je suis partie le 16 septembre 2019 avec l'agence Au Pair Care. Alors je suis désolée si je regarde en bas, c'est parce que j'ai mes notes, parce que j'ai tellement de choses à dire que j'ai peur de tout oublier. Donc j'ai un peu noté plus ou moins les grands sujets, à savoir que cette vidéo je l'ai faite et refaite et refaite et refaite et refaite, mais je me sentais pas forcément à l'aise dans le sens où à l'heure actuelle les personnes qui vont peut-être regarder cette vidéo connaissent forcément pas mon histoire, mais même ma famille. Donc à l'heure actuelle ma famille ne sait pas ce qui s'est réellement produit, donc j'étais un petit peu dubitative en me disant mais est-ce que je vais vraiment publier cette vidéo, est-ce que je vais vraiment la faire? Mais je me suis dit que c'est hyper important d'en parler, c'est douloureux, enfin la sensation elle est vraiment... Elle est horrible, elle est pesante et franchement c'est horrible. Après bon, je vais pas spoil tout ça, je vais commencer par le beginning. Donc comme je l'ai dit, donc cette vidéo n'a pas pour but de blâmer l'agence ou bien de blâmer le métier d'au pair en soi, mais c'est vraiment pour but de raconter mon histoire. C'est comme une prévention aussi pour d'autres personnes qui veulent suivre le programme au pair et raconter peut-être l'histoire de d'autres personnes qui ont peut-être vécu qui ont eu une histoire qui est plus ou moins similaire à la mienne. Comme je vous ai dit, le métier de au pair c'est pas une chose facile. Il y a des pour et il y a des contre. Mon aventure au pair a commencé le 16 septembre 2019, donc je suis partie avec l'agence Au Pair Care à Nice. Donc le 16 septembre j'étais à la training school. Il faut savoir que l'agence avant d'avoir trouvé notre famille, on est censé renseigner l'agence en leur donnant des informations telles que notre prénom, notre âge, une présentation et justifier je crois un certain nombre d'heures de babysitting. Et les parents eux aussi ont une présentation à faire, ils doivent remplir un dossier, choses comme ça, machin. Une fois que notre présentation est faite, que notre dossier est mis en ligne, on a la possibilité de rencontrer des hosts familles sur un laps de temps. Je sais pas, c'est une durée indéterminée. Non, c'est une durée déterminée, autant pour moi. Je crois que c'est 48 heures. On a deux familles à notre disposition qui ont la possibilité de nous envoyer un message ou choses comme ça pour pouvoir rentrer en communication avec nous. Voilà, donc tout s'est passé correctement. On a la possibilité de poser les questions à ces familles. Donc moi, je suis tombée sur une famille. Je suis tombée sur plusieurs familles d'ailleurs. J'avais beaucoup d'exigences. Franchement, quand je me suis inscrite sur le programme, je me suis dit les choses qu'on entend à la télé, ça va pas m'arriver à moi. Non, mais non, jamais de ta vie. Mais moi, non. Et la vie de ma mère que c'est moi qui me suis fait avoir. Non pas une fois mais 2 fois. Donc c'est que franchement je me suis vraiment fait avoir. Je me suis dit non, de toute façon ça arrive que aux gens à la télé, dans une série Netflix ou bien aux autres gens, mais jamais à soi-même. Tu doutes, jamais tu vas douter que cette chose va t'arriver. Comme je vous l'ai déjà dit auparavant, cette vidéo risque d'être assez longue. Donc moi j'ai pris mon plaid parce que vas-y on sait jamais. Mais si vous avez vraiment envie de passer du temps avec moi ici, prenez un plaid, un chocolat chaud, ce que vous voulez. Où en étions-nous? Oui, donc maintenant, donc une fois que mon dossier a été mis en ligne, donc j'ai eu plusieurs familles qui m'ont contacté et ça c'était super cool, franchement avec différents profils. C'est hyper compliqué en fait de dire tu vas choisir une famille parce que forcément sur internet, sur les réseaux sociaux, sur tout ce que tu veux, on te montre ce qu'on a envie de te montrer, on ne va pas te montrer le côté négatif. Après forcément il y a des points en commun et d'autres que tu... Voilà, il y a des facteurs qui vont faire que tu vas choisir une famille et pas une autre. Donc chose que j'ai faite, j'ai choisi une famille en fonction de nos points en commun entre guillemets. Et j'ai pas non plus favorisé l'état ou la ville. Donc ma première famille venait de Washington DC. Donc c'est pas vraiment Washington DC, ça s'appelle Vienna. Et c'est à 30 minutes de Washington DC en transport.
peu importe. Donc cette fameuse famille a 4 enfants, donc si je me souviens bien, 3, 7, 8, 10 ans. Voilà, et ce sont retenez bien tout ce que je vais vous dire. C'est une famille musulmane, voilà, retenez bien. Ça c'est la première chose qui a fait que, oh bah c'est cool, ils sont musulmans, je vais me sentir à mon aise, et je vais pouvoir manger halal. Enfin, pour moi, tout me paraissait trop bien. Donc on a eu plusieurs échanges au téléphone, interview Skype, interview WhatsApp, tout ce que vous voulez. Et on a communiqué, j'ai posé toutes mes questions. Retenez bien 3 points. Le curfew, la bouffe halal et les tasks, les tâches, enfin les missions d'une au pair. J'ai posé toutes les questions que je voulais. Tout me paraissait correct. Bref, je match avec cette famille, je me rends à New York pour la training school. Ensuite, je me dirige à Washington DC. À savoir, quand je suis arrivée à Washington DC, les hosts m'ont forcément accueilli. Alors, comment vous dire que l'accueil était déjà... Ah, j'étais dubitative. L'accueil, je me suis dit déjà ça commence mal. Bon, c'est pas très grave. Voilà, j'aime pas trop non plus rester sur les mauvaises impressions. Parce qu'on te dit, même que ça soit en entretien ou partout, c'est les 20 premières secondes qui vont faire que. Et là, pour le coup, bah, les 20 premières secondes ont été chaotiques. Parce que le petit de 3 ans, il a fait une de ses crises. Mais on se serait cru dans Pascal le grand frère. Le premier accueil, il était pas très agréable. Bref, je vais pas vous mentir, j'avais quand même un bon lien avec les hosts parents. Mais les enfants c'était un peu compliqué parce que franchement les enfants américains c'est vraiment les enfants rois. C'est des rois, tout leur est dû et bah forcément c'est pas tout le temps évident. Alors, donc commençons par le beginning. Alors plusieurs événements se sont produits avec cette famille en l'espace de 2 semaines. Donc tout ce que je vais vous raconter, ça s'est fait en 2 semaines. Donc ça veut dire que mes semaines ont été chargées en émotions. Donc vous vous rappelez, je vous ai parlé du curfew. Curfew, c'est le couvre-feu. Alors quand je les avais eu au téléphone au préalable, avant même d'avoir matché, je leur avais posé une question, est-ce que j'ai un couvre-feu? La réponse du host dad étant la suivante, non, tu n'auras pas de couvre-feu le week-end, mais la semaine, ce qui est tout à fait enfin, je comprends totalement que j'ai un couvre-feu la semaine, étant donné que j'avais que 19 ans et que j'étais à la charge de quand même 4 gosses, je me suis dit c'est normal. Il m'a donné comme couvre-feu minuit, qui en soi est bah, tout à fait normal, quoi. Bon, je suis arrivée à Washington DC, on a parlé brièvement du couvre-feu, on était d'accord, machin. Donc la première semaine où je suis arrivée, il y a eu un meeting dans lequel toutes les opères de la région, non pas de la région, de la ville, enfin je sais pas comment on dit ça, mais tous les opères qui situaient proche de chez moi ou des environs, on avait un espèce de meeting. Ce meeting, mes hosts, ils étaient clairement au courant de ce meeting, ils m'y ont emmené, et je leur avais dit... je sais pas à l'heure à laquelle je rentrerai puisque j'étais dépendante d'une autre au pair. Étant donné que j'avais pas ma propre voiture à ce moment-là, bah, j'avais pas le choix que de dépendre de quelqu'un d'autre. Donc l'heure à laquelle j'allais rentrer, forcément, allait dépendre de l'heure à laquelle l'au pair allait rentrer. Donc je savais pas à quelle heure clairement j'allais rentrer chez moi. Donc je leur ai pas dit l'heure. Le meeting se fait, tout ça. Et l'au pair qui devait me ramener chez moi m'a oubliée. Malencontreusement, elle m'a oubliée. Donc ce qu'on fait c'est qu'on la rappelle, voilà. Et elle me dépêche chez moi. Je crois qu'il était 22h. 22h, ouais. Étant donné que j'avais pas de couvre-feu, je me suis dit bah je peux rester encore... vu que c'était ma première semaine et que n'empêche c'est une aventure qui est hyper humaine, je voulais quand même que ma vie sociale soit sympa. Donc je me suis dit autant faire connaissance avec cette personne et on a parlé pendant 30 minutes. Mais c'était trop bien parce que franchement on a vraiment bien parlé. Et j'ai appris à découvrir cette personne. Et ce que je faisais, c'est que bah, j'envoyais des messages à ma host en lui disant bah j'arrive bientôt. J'étais devant la porte, mais je lui disais je suis là bientôt. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les Américains, ils sont énormément psychos dans leur tête. Et par exemple, mon ancienne host, elle a une maison avec énormément de sécurité. Comment tu veux imposer un curfew si le host dad le lendemain il travaille et il doit mettre lui-même doit activer l'alarme incendie, enfin je sais pas comment ça s'appelle, le truc pour protéger la maison. En fait il fallait qu'il attende que moi je sois rentrée pour pouvoir, mais je lui ai dit mais tu peux peut-être me donner le code ou que je peux peut-être essayer de le faire. Et non, bon bref. Donc pour venir à mes moutons, je suis rentrée à 22h. 22h, c'était ma première semaine, attention les copains. C'était ma première semaine, je suis rentrée à 22h30. 22h30. C'est pas ma host, elle m'envoie un message. Elle me dit quoi? Elle me dit Jasmine t'es où là? C'est quoi ça? Tu fais quoi? Nanani, nanana, il est 22h30, il est tard, nanani, nanana. Après je lui dis excusez-moi, franchement encore remise en question de ma part, je me suis dit putain c'est la première semaine, je commence déjà mal. Non,
ça se passe pas comme ça, présente tes excuses, dis que ça a pu se reproduire, machin machin, chose que j'ai faite. Et qu'est-ce qu'elle me fait? Elle me dit not acceptable, we have to talk tomorrow. Oh la phrase qui déjà tu commences, tu dis oh purée ça commence, oh purée. Donc on a parlé le lendemain et tout ça, elle m'a expliqué et tout ça, qu'en fait son mari devait attendre que je rentre et tout ça, nanani. Mais je lui ai dit mais ouais mais vous m'avez pas donné de... Vous m'avez dit que j'avais pas de couvre-feu, je comprends pas. Bref, encore un malentendu et en plus bah je venais d'arriver donc mon niveau d'anglais il était approximatif. Enfin, il est pas nul mon anglais, franchement très clairement il est pas nul. Mais des fois il y a des mots que tu comprends pas, peut-être qu'il y a un problème de communication. Enfin il peut y avoir une multitude de raisons qui fait que bah, la communication elle est mauvaise quoi. Donc du coup bah ça c'est fait, je me suis dit ok bah c'est une erreur de débutante on va dire, ok c'est pas très grave. Le halal. Alors je suis de confession musulmane, je mange halal et cette famille m'avait justement dit qu'elle mangeait halal. Sauf que j'y ai cru pendant 2 semaines. En fait tous les jours je voyais son petit, il venait à la maison et il commandait un McDo. Mais le McDo quand tu manges halal, bah, tu prends pas de McDo. Ou ce que tu prends un filet au fish. Non. Non, 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 non. Lui, il se prenait un Big Mac, les copains. Ça veut dire la viande. Voilà. Donc là, je me suis dit, mais attends, halal. Tu manges halal à la maison, mais dehors, tu vas manger Big Mac. Ce serait pas du foutage de gueule, ça? Eh bien, écoutez, je repose une dernière fois la question à ma host mom qui me dit oui Jasmine, me regardant parce que moi tu vois j'aime bien regarder les cryptos sur la viande, enfin je sais pas comment ça s'appelle mais on a le label qui certifie que la viande est halal. Donc j'ai regardé, je me suis dit mais c'est bizarre, pourquoi il n'y a pas de label et c'est halal? Donc je vais la voir, je lui repose la question et elle me garantit encore que ce que je mange c'est du halal. Oh moi j'étais confiante comme je suis, je me suis dit ah bah c'est cool, je mange du halal, ah c'est très génial, c'est même topissime, trop bien. Ok. Des jours et des jours passent, je lui repose la question et là qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit non Jasmine, j'ai oublié de te dire, ce n'est pas du halal. Mais c'est comme si, parce que quand je prends la viande, je la mets dans l'eau, je la nettoie et je dis bismillah. Comment vous dire, là j'étais décomposée. Pas décomposée parce que je ne mangeais pas du halal, ça arrive à tout le monde, c'était pas volontaire de ma part, mais c'est le fait de m'avoir menti. Donc je me suis dit, si elle m'a menti pour ça, sur quoi d'autre elle est capable de me mentir? Surtout que j'avais encore le couvre-feu dans ma tête. Je me suis dit, ok, encore un deuxième mensonge. Passons au troisième mensonge. C'est une famille, donc le host dad est à sa propre compagnie, donc à sa propre entreprise d'ingénierie. Et la maman, elle est femme au foyer, donc ça veut dire elle ne travaille pas. Elle s'occupe H24 des enfants. Donc quand je l'avais au préalable au téléphone, elle m'avait raconté plus ou moins les missions que j'allais avoir. Déposer les enfants à l'école, les emmener aux activités, nettoyer derrière eux, enfin, toutes les missions d'une au pair, quoi. Arrivée ici, la maman faisait absolument tout, mais tout. Elle les emmenait à l'école. Elle leur préparait leur lunch bunch. Elle les déposait à l'école. Elle les emmenait aux activités. Elle faisait tout. Ce qu'elle attendait de moi, en fait, c'était... c'est un nom, ce truc. Enfin, une assistante, bref, elle attendait quelqu'un qui éduque ses enfants. Parce que ses enfants, ils sont atroces. Ils sont infernaux. Ils sont mal élevés. Je vous explique pourquoi. Ils insultent, ils crient, ils frappent. Et la maman, tout ce qu'elle trouve à le dire, c'est ils sont petits. 3, 7, 8, 10. Ils sont petits. Alors même si ton petit, je sais pas, j'ai une petite soeur. Moi, quand ma petite soeur de 3 ans, de 2 ans, excusez-moi, qui vient et qui me frappe ou qui m'insulte, déjà, elle sait pas parler, donc elle va pas m'insulter. Et de 2, quand elle me frappe, mais je la punis, enfin, je lui dis, ou sinon je lui dis, tu me parles pas, tu me frappes pas comme ça, c'est pas bien, enfin, je communique, je lui fais comprendre que ce qu'elle fait, ce n'est pas bien. La maman ne faisait absolument pas ça. Ils sont vraiment atroces. Tu peux pas, surtout que moi je suis venue ici pour vivre mon aventure, me faire frapper au bout d'une semaine, insulter, tout ça. À un moment donné, faut pas déconner. Quand le petit dit à sa mère, I hate you, ou shut up, ou des trucs comme ça, à un moment donné, non. Non, c'était pas possible. Dès le début, franchement, j'ai vécu en 2 semaines la misère, franchement, la misère. Et encore, hein, j'en passe, hein, parce que j'ai les preuves à la pluie, j'ai les vidéos. C'est pas des cris qu'ils font, mais c'est vraiment des... Je pensais que chez moi, ma mère, elle criait beaucoup. Elle me disputait beaucoup et tout ça. Mais... Oh,
C'est tu regardes chez les gens que tu comprends que ta vie elle est parfaite, hein. Franchement on n'a pas à se plaindre nous, franchement en France on est tellement mieux éduqués. On a peut-être une éducation stricte et rigide, mais au moins on est bien éduqués, on respecte les anciens, chose que eux ne font pas. Donc voilà, donc les enfants très mal éduqués, donc ça aussi c'était un facteur qui faisait que j'étais de plus en plus mal. Ensuite on a l'intrusion dans ma vie. Alors quand j'ai dit l'intrusion dans ma vie, c'est que vous allez comprendre aussi par le biais de ce que je vais vous raconter pourquoi j'en suis arrivée à cette finalité. C'est des personnes qui voulaient savoir tout ce que je faisais. Quelle heure, où, comment, avec qui. Même pendant mes week-ends. Donc j'avais vraiment, enfin... Au début je trouvais ça mignon, je me suis dit ils veulent vraiment m'introduire dans leur vie, enfin... Ils veulent me prendre soin de moi, me protéger. Au début, franchement, j'étais trop contente. Vraiment, j'étais beaucoup trop contente. Je me suis dit, très bien. Au moins quelqu'un une famille qui va m'apporter de l'importance, quoi. Vous allez comprendre que, voilà. Parce que, en fait, là, tout ce que je vous donne, c'est des éléments que. Mais vous n'avez pas encore attendu la suite. Mais la vidéo va être vraiment très longue. Je suis vraiment navrée. Parce que j'ai 2 trucs à vous raconter qui sont extrêmement longs. Mais bon. Donc, comportement des enfants, ça c'est dit. Ah oui. Autre facteur, donc j'étais leur première au pair. Première et dernière au pair d'ailleurs de toute façon. Mais j'étais leur première au pair. Donc ça veut dire que les règles, ils les connaissaient pas plus que ça. Et ça m'avait vraiment frustrée parce qu'en fait, d'une part... ah non, attends, faut que je revienne dans mes missions. Donc mes missions, la réalité c'est que en fait, je ne faisais rien. La maman faisait tout. La maman faisait absolument tout. Et c'est hyper frustrant. C'est hyper frustrant de regarder quelqu'un faire. Et ce qu'elle voulait en fait c'est que je fasse l'éducatrice, que je fasse Pascal le grand frère et aussi que je fasse la femme de ménage. Mais c'était une femme qui était complètement, mais elle était complètement dérangée par le ménage. Il était, je sais pas, aux États-Unis les gosses ils dorment super tôt. Au lieu d'attendre que son enfant se réveille, et elle va passer le coup d'aspirateur pour un truc. Au lieu de prendre le balai, hop tu nettoies et tu le mets dans la poubelle et c'est fini. Non, elle était prête à réveiller son gosse pour faire son coup d'aspirateur. Donc déjà là c'était pas très bien. Mais bon, elle était complètement dérangée du cerveau et elle voulait que je fasse la femme de ménage et en même temps les regarder et faire Pascal le grand, chose que je ne suis pas et j'ai pas signé pour ça. Donc comme je vous ai dit, c'est une nouvelle famille sur le groupe, le programme. Elle s'était super mal renseignée sur les choses à faire et les choses à pas faire. Et là en l'occurrence, j'apprends au bout d'une semaine que je suis là que mes hosts veulent que je parte 2 mois, non pas 2 semaines, non pas 1 semaine, 2 mois en Palestine et en Jordanie. Je me suis dit oh, c'est quoi ça? Moi mon but de venir ici aux États-Unis c'est de suivre ma host famille, de découvrir l'enceinte, la culture américaine, pas de découvrir l'enceinte, aller en Palestine, surtout avec ce qui se passe. C'était hors de question. 2 mois donc, à savoir qu'en fait au pair je crois qu'on ne doit pas partir, on ne doit pas sortir du territoire américain de plus de 30 jours, chose comme ça. Mais quand même le principe il est quand même... Ils m'ont pas demandé mon avis, ils m'ont dit on partira 2 mois en Jordanie et en Palestine. La Palestine et la Jordanie, c'est des... On va pas se mentir, c'est des pays actuellement qui sont dangereux. Du coup, il y avait ça. Et en 2 semaines, en fait, tout ça, c'était beaucoup trop. Ah oui, il y a quoi d'autre? Donc, tout ça, plus la maman qui voulait me caser avec son cousin jordanien. Et je lui ai dit non, mais là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder la mer. C'est plus le vase qu'on fait déborder là, c'est l'océan, c'est l'Atlantique, c'est tout ce que tu veux. Bref, il y avait tout ça. Donc tous ces éléments m'ont conduit à avoir un sentiment de peine, de dégoût, d'angoisse. Pour vous dire, j'ai pris 10 kilos. 10 kilos en 1 mois, c'est énorme. Mon corps, il a pas supporté. Mon corps il a pas supporté, j'ai pris 10 kilos en 1 mois. C'est énorme. Donc ça se voyait maintenant. Donc au bout de 2 semaines, non au bout d'1 semaine, tout ça s'est produit en 1 semaine, excusez-moi. Et donc du coup ça se voyait. Ça se voyait que j'étais... j'en avais pas parlé à ma famille, enfin je suis pas une meuf à me plaindre donc j'en ai pas parlé. Et jusqu'au moment où mon host dad, il vient et il m'en parle. Et il me dit Jasmine, qu'est-ce qu'il y a? On sent que tu n'es pas heureuse. Est-ce que tu... Qu'est-ce qu'il y a? Et bien là, je leur ai dit la vérité. Je leur ai dit, écoute, je me sens pas bien. J'avais pas parlé de rematch encore. Mais je leur ai dit, je me sens pas bien. Je sais pas ce qui m'arrive, je me sens pas bien. Il me dit, écoute, je te laisse jusqu'à demain. Si tu veux rematch, tu me dis nanani nanana. Je lui dis, écoute, donc tout se passe correctement. Franchement, j'avais une bonne relation. Hein. Même si... on parlait de rematch, j'avais quand même une très bonne relation avec mes hosts. Enfin, je gardais toujours le côté positif du truc. Et donc du coup, on passe le lendemain, je leur annonce que au final, je préfère rematch. J'avais pesé le pour et le contre. Je me suis dit en 2 semaines, c'est trop rapide, mais c'est pas grave.
je peux pas me permettre de rester dans un sentiment comme ça, surtout que c'est une aventure que j'ai choisi de faire et j'ai pas envie de la subir tout simplement. Je me suis dit, je m'étais promise en France, je m'étais promise de dire bah si ça marche pas, bah je rematch. S'il faut que je rematch 10 000 fois, bah je le ferai jusqu'à ce que je trouve sur la bonne famille. Donc chose que j'ai faite, j'ai rematch. Donc mes hosts ils étaient super sympas, ils m'ont aidé à trouver une autre famille, tout se passait bien. Jusqu'au moment où tout a basculé, bien évidemment. Il faut bien qu'il y ait un mais dans cette jolie histoire. Et voilà, donc j'ai rematch, j'ai trouvé une famille, donc une maman solo à Los Angeles, tout se passait bien, bref. Quand ma host mom a su que j'avais rematch, et bien là, ça a complètement changé. J'ai compris qu'elle avait totalement changé. Je me sentais plus à ma place, je voyais que je me commençais à me sentir exclue, il m'appelait plus, il me demandait plus de mes nouvelles, pourtant on habitait dans la même maison, je voyais que tout avait changé. Donc ça faisait que 2 semaines que j'étais là. Je commençais encore à me sentir de plus en plus mal, même si je savais que j'allais partir de cette maison, j'étais encore mal. Donc ce que je fais, c'est que j'appelle mon ami, on s'organise une journée ou un week-end, ou je sais plus, dans le downtown de DC, parce que comme je vous ai dit, j'habite à 30 minutes de DC. Et cette fameuse personne, elle habite à Baltimore, donc c'est encore beaucoup plus loin. Donc on s'organise quelque chose, on dort dans le downtown. Ce que je fais, c'est qu'au préalable, même si c'était mon week-end, j'envoie un message à ma host mom en lui disant je vais dormir dans le downtown avec mon ami, on se revoit demain. Le soir même où je lui envoie ce message, donc là, pardon, auparavant elle m'avait dit ok, et le soir même où je lui envoie un message, elle me répond Jasmine, tu es où? Là je me suis dit c'est moi ou je sais pas, c'est peut-être moi, je sais pas parler l'anglais peut-être. Je me suis dit à un moment donné, il n'y a pas eu plus explicite que Google Traduction. Enfin, tu comprends un minimum les choses. Donc du coup, bah, j'étais un petit peu perplexe. Je me suis dit, mais attends, mais c'est quoi ce bordel? Je lui ai expliqué le matin que j'allais dormir dans le downtown. Elle me dit, mais t'es pas chez Zoé? Zoé, c'est une autre copine qu'on avait en commun et que je lui avais que je leur avais présenté. Je lui dis bah non, je suis dans le downtown avec une autre copine. Elle me dit quoi? Elle me dit mais t'es sérieuse? Tu m'as pas prévenu que tu dormais dans un Airbnb? Voilà. Elle me fait son cinéma quoi. Je dis mais c'est mon week-end, je fais ce que je veux. Je comprends pas, il est où le mal? Je t'ai prévenu avec qui j'allais et où surtout. Enfin, je t'ai pas dit j'allais dormir dans un Airbnb, je t'ai dit on allait dormir dans le downtown. C'est la, enfin, que je mentionne que ce soit dans une maison ou dans un Airbnb, il est où le problème? Donc là je comprenais pas. Bref, aucune réponse de sa part. Ce n'est que le lendemain où je reçois un gentil message venant de ma LCC. Donc la LCC c'est la Area Director, celle qui est censée s'occuper des opères lorsqu'il y a un problème ou même de tout en général. Je reçois un gentil message de cette CC qui me dit Jasmine, il semblerait que la famille, je ne dirai pas le nom, voudrait que tu t'en ailles. Comme ça. Est-ce que tu as un ami qui pourrait t'héberger? Là j'étais... Oh. Franchement, quand ça t'arrive, c'est horrible. Quand ça t'arrive, c'est vraiment horrible. La sensation, elle est... Tu te sens rejeté par la société. Vraiment, pour le coup, j'en fais des tonnes, hein, mais tu te sens vraiment rejeté par la société. Je lui dis, mais comment c'est possible? C'est pas possible, ne me dites pas que c'est vrai. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Si, c'était possible. Et donc du coup, bah, j'envoie des messages à ma host mom, elle me répond pas, elle me répond pas, elle me répond pas. J'envoie un message à ma LCC, je lui dis, mais ma host mom me répond pas, ils veulent pas que je rentre à la maison, nanani, nanana, jusqu'à ce que je reçois le message de ma host mom me disant, Jasmine, je suis désolée, ma maman rentre de Jordanie, elle va prendre ta chambre, tu ne peux pas rentrer à la maison. J'envoie le mail à ma LCC qui me répond gentiment, je me suis arrangée avec ta host mom, il semblerait que tu peux rentrer à la maison et tu vas juste rester dans ta chambre et tu ne vas pas leur adresser la parole. Je leur ai dit d'accord, il n'y a pas de souci. Donc je renvoie un message à ma host mom qui elle continue à m'harceler de messages en me disant tu es une menteuse. Donc c'était de l'harcèlement pur et dur, hein. Tu es une menteuse, tu nous as menti, machin, tu nous as menti, nanani, nanana. Alors que je leur ai pas menti, je leur ai dit la vérité. C'est juste que je leur ai pas dit que j'étais dans un Airbnb. C'est tout. Donc, elle continuait à me dire non, tu ne rentreras pas à la maison. Tu ne rentreras pas à la maison. Ce que je fais, c'est que j'appelle ma LCC qui ne m'a jamais répondu d'ailleurs. Mes amis, ma host mom de Los Angeles, ma nouvelle host mom l'a appelé, personne ne répondait. Je lui ai envoyé des messages, je lui ai dit mais ils veulent pas m'héberger, je fais comment? J'ai pas d'amis, je fais comment? À 17 h, extinction des feux de tout le monde. Personne ne m'a répondu.
Le soir même, j'avais un match de basketball puisque j'avais prévenu la veille ma host mom. J'avais un match de basketball, j'avais 1%. J'avais que 1%. À savoir que toute la journée, ma host mom m'a harcelée en me disant Jasmine, tu es une menteuse. Jasmine, on va appeler la police. Parce que ces Américains, ils appellent la police pour tout. Hein. On va appeler la police, nanana. Moi, j'étais super, mais super mal. Je me suis dit, mais j'ai fait quelque chose de grave. J'ai tué quelqu'un. Surtout que la veille, on avait reçu un message de l'agence Au Pair Care pour nous dire que deux au pair avaient été tués. Donc là, j'étais en mode, qu'est-ce que j'ai fait? Je peux pas être mise à la rue comme ça. Enfin, donc ce que je fais, c'est qu'on rentre vite, on rentre à la maison, on récupère nos valises. Il y avait personne pour m'accueillir, bien évidemment, parce que ce sont des personnes très lâches. Ils ont été lâches jusqu'au bout. J'étais très énervée contre ma host famille, contre l'agence, parce que j'ai fait des pieds et des mains, sauf qu'en France, l'agence, elle était fermée. Heureusement pour moi, Sarah Picot, qui est l'agence en France, m'a répondu et a été super sympa avec moi. Mais j'étais très énervée contre l'agence, c'était inadmissible, vraiment. À 17 h, plus personne ne m'a répondu, ce qui fait que j'ai réellement dormi à 19 ans dans la rue avec 3 valises. 3 grosses valises. Vous allez me dire, ouais, mais pourquoi t'as dormi dans la rue? Bah, comment vous dire, j'avais que 1%. Hein, j'avais que 1% et j'étais dans le downtown et j'ai pas réellement dormi dans la rue. C'est à 1 h du matin où j'ai trouvé un endroit où me loger. Mais j'avais que 1%, donc ça veut dire que j'ai dû attendre que mon téléphone soit chargé pour me payer mon Uber. Donc j'ai payé mes Uber, j'ai tout payé, mon hôtel et tout ça, parce que j'avais trouvé personne. Et du moins j'avais pas, on a un groupe Facebook dans lequel les au pairs mettent une annonce en cas de problème ou même en général. Et moi j'avais pas le courage de mettre cette annonce. Franchement j'avais la flemme. J'avais la flemme de ça, j'étais tellement au bout de ma vie que j'avais la flemme. Et après j'ai trouvé mon ami en question qui m'a hébergée pendant... ah putain, j'ai des fourmis dans les pieds, c'est horrible. Qui m'a hébergée pendant 1 semaine. Et là, ça a été trop cool. Franchement, j'ai kiffé mon aventure parce que j'ai découvert des personnes formidables. Cet ami, pour moi, il sera toujours dans mon cœur. L'ami en question sera toujours dans mon cœur. Et j'oublierai jamais ce qu'on a fait pour moi. Vraiment, j'oublierai jamais. Parce que héberger quelqu'un pendant 4 jours, tu la connais ni d'Adam ni d'Ève. Tu lui donnes de l'amour, tu lui donnes de l'amour. C'était une famille, hein, tranquillou les copinous, mais tu lui donnes de l'affection, tu la nourris, tu la loges, elle m'avait même donné 100 $. Non, c'était vraiment topissime, franchement j'ai kiffé, j'ai adoré. Donc ma mère n'était pas au courant. Ce n'est qu'au bout de 4 jours où je lui ai enfin non, c'est pas je lui ai enfin dévoilé la vérité. Une maman c'est tout, une maman ressent tout, une maman a le 6e sens. Une maman m'a appelée. Donc ma maman m'a appelée pour me dire Jasmine, je sais pas, j'ai l'impression que tu vas pas bien. Et je déteste le mensonge et je lui ai pas menti. Je lui ai juste pas dit je lui ai juste caché la vérité. Donc je lui ai pas menti et du coup là je lui ai dit très clairement la vérité. Elle m'a dit mais t'es malade, pourquoi tu m'as pas dit, nanani, nanana. Comment ça se fait que t'es dormie toute seule, t'es partie dans une auberge de jeunesse à 1 h du matin, mais t'es malade, nanani, nanana. Oui, très clairement j'avais très peur, j'avais très peur. Et surtout que c'est un pays qui est quand même dangereux. Surtout l'état dans lequel j'étais, c'était un état dans lequel le port d'armes était autorisé. Donc je sais pas, à tout moment il peut m'arriver un truc. La veille on m'annonce qu'il y avait qu'il y a deux au pair qui se sont fait tuer. 1 mois avant, il y a une au pair qui s'est fait tuer par son copain. J'étais en mode... J'avais peur. Et c'est le lendemain, à 9 h du matin, donc quand j'ai dormi quand j'ai dormi la veille où je m'étais fait virer, que je reçois un message de ma LCC, non pas pour s'excuser et pour me dire Jasmine, où est-ce que t'as dormi? Non, c'est un message pour se dire, c'est bon, j'ai discuté avec ta famille, tu peux venir à 16 h chez moi. Mais moi, comme je suis pas une bouffonne et que tu me fais pas ça à moi, plus de nouvelles. Barré de ma vie, listé de ma vie, franchement j'étais énervée, mais énervée. Donc voilà. Donc maintenant passons à la deuxième famille. Alors cette deuxième famille les potos, ça c'est la pépite sur la pépite sur la pépite. Donc ma host famille savait ce qui m'était arrivé précédemment avec mon autre famille. Forcément quand le processus de rematch c'est fait, donc forcément encore on pose des questions, machin bidou chouette. Ok, chose que j'ai fait. En fait j'étais tellement pressée de partir l'autre famille que j'ai pas posé toutes les questions.
Mais quand je vous dis j'ai pas posé toutes les questions, ou bien même, pour moi elle avait tout ce qu'il fallait, un enfant, Los Angeles, une maman célibataire, pas beaucoup, les horaires tranquillou, t'as ta voiture, qu'est-ce que tu veux de plus? C'est la vie, elle est parfaite pour une au pair. Eh bien non. En fait, cette fameuse personne, elle était écrivain pour la série Empire. Et donc là, je lui pose toutes mes questions et tout ça. À un moment donné, je vais avec mon ami, puisque forcément c'est la personne qui m'a hébergée, dans une espèce de boutique pour pouvoir lui acheter un cadeau à mon petit. Je lui achète un cadeau, mais sauf que je voulais lui acheter un habit. J'envoie un message à la maman pour lui demander la taille qu'il fait et elle me dit... Je vous raconte tout dans les détails parce que tout est important. Je vous raconte tout. Et la maman me dit, bah, ne lui achète pas de vêtements. Mais ce que tu peux faire, c'est lui acheter des cadeaux. Et non. Elle me dit, ce que tu peux faire, c'est... Il adore Godzilla et les dinosaures. Je lui dis, ah mais c'est cool, je vais partir pour lui acheter un petit truc en dinosaure. J'étais trop contente. Et... qu'est-ce qu'elle m'envoie comme message? Elle me dit quoi? Elle me dit oui, tu peux m'envoyer ce que tu vas prendre pour le petit. On sait jamais s'il aime pas ou s'il a déjà ça en double. Donc là, un point, je me suis dit, cette famille chelou. Deuxième point, on était encore, on parlait au téléphone, vous êtes connaissants. Je sais pas pourquoi j'ai matché avec cette famille. Vraiment, je sais vraiment pas pourquoi. Je lui demande de me citer, pour lui poser des questions, je lui demande de me donner 3 qualités et 3 défauts. Ce qu'elle me trouve à me dire, elle me donne tous ses défauts. Déjà, c'était une personne qui monopolisait bien la parole. Hein. Elle te faisait comprendre qu'elle, et vu qu'elle était écrivain, elle avait la tchatch facile. Voilà, donc elle me donne ses défauts. Et là, pour arriver à ses qualités, qu'est-ce qu'elle me fait? Elle me dit, parce que c'était en FaceTime, c'est compliqué de se donner des qualités. Je suis une grande femme. J'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie. Se définir en 3 qualités, c'est un peu compliqué. Donc là, je me suis dit, waouh, elle pète pas plus que son cul, celle-là. Chelou. Donc là, encore une fois... tranquille. J'ai matché avec cette femme. Tout ce qui s'était passé, ça trottait encore dans mon cœur. J'avais encore le dégoût du pays. Moi, je voulais juste une chose, c'est rentrer chez moi. Et là, j'arrive à Los Angeles. Déjà, elle arrive 10 minutes à l'aéroport, en retard. Donc, elle arrive 10 minutes à l'aéroport en retard. Avec rien, même pas une pancarte, même pas un bouquet de fleurs, même pas un chocolat, même pas une sucette, rien. Elle arrive avec sa Maserati comme ça, 11 minutes en retard et un chewing-gum à la bouche. Hyper désagréable. Donc là je me suis dit putain, dans quoi je me suis embarquée? Franchement je me suis dit Empire, trop bien, je vais être sur Netflix les gars, mon rêve va se réaliser. Jasmine, actrice, rien du tout. Jasmine, grosse larbin. Jasmine, tu vas ramasser la merde des autres. Jasmine, Jasmine, Dieu, qu'est-ce qui t'a réservé ma pelle? Jasmine, tu n'es pas prête. Eh bien c'est vrai, j'étais pas prête. Voilà, donc voilà. Et en fait c'était une maso, une pétée du ciboulot celle-là aussi. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? C'est qu'en fait on avait... je vais pas vous raconter tout parce que franchement c'est même pas une vidéo que ça va me prendre. C'est des tomes, tome 1, tome 2, tome 3, tome 4, tome 5. Tellement il y a trop de choses à dire. Ça fait déjà 40 minutes que je parle. Mais c'est une folle. Tout ce que je peux vous dire c'est que c'était une folle. Elle avait un gosse de 6 ans. Il avait sa propre voiture. Et il avait une nanny en plus, donc il y avait moi plus la nanny, on était 2 personnes pour 1. On travaillait en même temps, genre c'est pas comme si on alternait les heures, non. On travaillait en même temps. Le petit il avait 6 ans, il dormait avec la maman. Le petit il avait 6 ans, il a une caméra pour voir s'il dort. Le petit il a 6 ans, il a une barrière pour les escaliers, par peur s'il tombe. Que des trucs comme ça. La maman elle voulait que je lui envoie un message. L'heure à laquelle il mange, l'heure à laquelle il a fini de manger, la quantité, s'il a pris son médicament, son mood, quand on sort de la maison pour aller dans la voiture, il fallait que je lui envoie un message. Quand on est dans la voiture, il fallait que je lui envoie un message avec l'ITA, donc l'itinéraire. Quand on arrive à l'école, il fallait que je lui envoie un message, son mood, quand il faisait sa sieste, il fallait que je lui envoie l'heure à laquelle il dort, l'heure à laquelle il tourne, ses postures, sa position, hop, s'il est à l'envers, à l'endroit, à gauche, à droite. Franchement, je ne vais pas juger, mais je comprends bien pourquoi elle est single. Hein, parce que franchement, une tarée de la tête, une tarée. Et elle aussi, elle me prenait pour sa femme de ménage. Qu'est-ce qu'elle me disait? Par exemple, on a le dishwasher. Dishwasher, c'est quoi ça en français? Lave-vaisselle. Le lave-vaisselle, le fameux lave-vaisselle. Elle me dit quoi? Elle me dit, mes mix sont comme ça. J'ai l'habitude que les gens le fassent pour moi. Oh alors là, quand elle m'a dit, je vous promets, j'avais les... Ça montait en moi, ça montait, mais je pouvais rien dire. J'étais là, Jasmine, t'as déjà vécu une mauvaise expérience.
ferme ta bouche, dis rien, retiens-toi. Mais là c'était la goutte de trop les copains, je pouvais plus. Oh, ça m'a libérée quand j'ai dit quelque chose. Je dis mais oh là là. Et elle arrêtait pas de me parler en mode toi t'es qu'une merde, arrête de me regarder, tu fais ce que je te dis. Ah oui voilà, elle me disait c'est ça, elle me disait moi je donne les ordres, toi tu les moi je donne tes trucs et toi tu les refais, un truc comme ça, bref. Un truc une merde pareille, genre un truc où moi je donne les directives, toi tu obéis ce que je te dis. Par exemple, à un moment donné, son fils il était malade et la veille je lui avais envoyé un message. Elle me dit bah tu m'envoies un message à 6h30 parce qu'il faut aussi en fait respecter l'heure à laquelle on doit lui envoyer un message. Mais elle était complètement tarée cette dame, complètement. Franchement, oh j'en passe vraiment des détails, j'en passe des détails. Mais je vous le dis, je vous promets que j'en passe des détails. Elle était complètement mais pétée du cerveau. Je partageais bon ok d'accord ça c'est normal, mais je partageais ma salle de bain avec le petit, une folle, une dingue, tout ce que je faisais, tout ce que je touchais je devais nettoyer derrière, alors que quand je suis arrivée, quand c'était un bordel monstre sa chambre, c'était un bordel monstre, sa maison c'était dégueulasse, très clairement elle était dégueulasse, et quand je suis arrivée il a fallu que je fasse absolument tout. La voiture, je ne l'ai jamais utilisée. Et pourtant, elle m'avait dit que j'avais une voiture. Je me suis dit, mais putain, mais je suis arrivée dans une famille où... ça fait 2 familles où j'arrive au moment. Le couvre-feu, pareil. Pourtant, j'ai insisté sur le couvre-feu, la voiture et tout ce qui en suit. Parce que j'avais déjà eu cette expérience-là. Mais l'enfer, laisse tomber, l'enfer. Une vraie malade. Mais franchement, je peux pas, mais... J'ai montré là mes messages à des opères et tout ça, mais ils ont dit, mais elle est malade. Et pour vous dire à quel point elle est malade, c'est même pas moi qui ai voulu rematch, même si intérieurement je voulais rematch, c'est elle, mais c'est surtout l'agence. L'agence voulait pas que je reste avec pour une fois, Dieu merci. L'agence m'a dit Jasmine, il faut que tu partes. Donc là j'étais contente. Là je me suis dit là Dieu il est avec moi. Parce que pour le coup j'ai changé de famille et je suis tombée sur la meilleure famille qui puisse arriver. Franchement, il faut grave du courage, il faut grave de la force mentale. Et je regrette pas parce que au final, ça a forgé mon caractère. Parce que des larmes, il y a des larmes qui a coulé, j'ai pas peur de le dire. C'est ma faiblesse. Ça a été une faiblesse, très clairement. J'ai pleuré. Faut avoir du courage parce que ça, c'est en l'espace de 2 mois. Cette fameuse personne, donc celle de Los Angeles, m'a aussi mise à la porte. Donc là aussi il a fallu que je retrouve une famille, enfin quelqu'un pour m'héberger. Heureusement Maïticia a été là pour moi, mais pas évident. Franchement c'est pas chose facile. Au bout de 2 fois, quand ça t'arrive en 2 mois, à un moment donné tu te remets quand même en question. Tu te dis c'est peut-être moi le problème, c'est peut-être ceci, c'est peut-être cela. Et au final quand je vois qu'avec cette famille tout se passe bien, ils sont très contents, ils sont normaux, ils m'emmènent dans tout ce qu'ils font, je peux que me sentir à mon aise et que me sentir bien. Après évidemment il y a des hauts, il y a des bas, il y a tout ce que vous voulez, mais en fait tout ce que je veux dire c'est qu'il faut rester fort. Il faut ne pas, voilà, comme on dit à la training school, il faut pas oublier pourquoi nous sommes ici. Heureusement pour moi, ma mère à la deuxième quand je suis atterrie dans ma deuxième famille, toute ma famille était contre moi. C'est-à-dire toute ma famille en France. Quand je disais maman je veux rentrer, c'est bon, j'en ai marre de ce pays, commence à me monter les nerfs aux oreilles. Elle me disait mais je vous promets, je me faisais incendier par ma daronne. Ma daronne elle me disait quoi? Elle me disait non Jasmine, hey, tu m'as pas saoulée pour... Moi j'étais... Parce qu'au début elle était contre que je vienne ici. Elle me disait non Jasmine, t'as 19 ans, c'est mort, tu vas pas là-bas. Elle me disait non Jasmine, hein, tu vas rester là-bas. Et ma soeur aussi, enfin franchement j'ai eu grave du soutien et ça m'a... Là je suis complètement libérée de ces mauvais démons parce que au final j'en retire que du positif, même si ça a été extrêmement douloureux et je peux le comprendre. Maintenant ce que je ne comprends pas c'est l'agence. On part avec une agence pour justement avoir une certaine stabilité, avoir être en sécurité et pour le coup ça l'était pas parce que j'étais quand même toute seule, j'avais plus de téléphone, j'avais rien en fait, j'étais vouée à moi-même. Heureusement que j'avais encore mon téléphone français, merci Free parce que grâce à toi j'ai pu envoyer des messages, merci. Donc voilà, j'ai dû tout payer toute seule, donc j'ai dû me payer tout, les Uber à répétition et je vous jure que ça coûte une blinde. Si t'es toute seule ça coûte trop cher, faut se nourrir. Donc le truc pour se nourrir, les hôtels, les Airbnb, les ceci, les cela.
Voilà, n'empêche qu'en 2 mois, le truc positif c'est que ça m'a forgé. Je suis maintenant à nouveau moi, Jasmine, et j'ai visité. Parce qu'en l'espace de 2 mois, j'ai fait New York, Washington DC, Baltimore, Los Angeles, Seattle. Et qui dit mieux les copains. Franchement, il y a un positif dans tout ce que je vois. Donc toutes les personnes qui vivent la même chose, restez positifs. Gardez le smile et Dieu vous récompensera, parce que je vous promets que rien n'est par hasard, rien n'est fait par hasard. Il t'arrive quelque chose dans ta vie, c'est parce que il y a forcément une raison. Il y a forcément une raison. Et bah moi la raison c'est que là je suis la femme, l'au-pair la plus heureuse. J'ai pas perdu espoir même si je voulais vraiment rentrer chez moi. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires et à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Donc pour l'instant, j'ai qu'Instagram et Snap. Donc je vais vous mettre tout ça ici et vous vous abonnez ici. Et n'hésitez pas à me donner vos avis. Si vous êtes nombreux et nombreuses aussi à avoir le même problème, en parlez, parlez-en, c'est vraiment important. Donc envoyez-moi des messages, ce que vous voulez, en parler aux agences. Non, peut-être pas aux agences parce que des fois ils servent à rien, mais à vos parents, à l'agence en France, appelez, parlez-en. Parce que moi, si imaginez personne n'était au courant de ce qui m'arrivait. Personne. Ça veut dire que demain, moi, il me serait arrivé un truc, personne l'aurait su. Et c'est l'erreur que j'aurais jamais dû faire. Parce que s'il m'était arrivé quelque chose de très grave, bah, je pourrais que m'en prendre à moi-même. Même si je serais dead. C'était de ma faute, j'en ai parlé à personne. Donc il faut en parler, on peut toujours vous aider. Donc n'hésitez pas à en parler. Voilà, bye, à la prochaine vidéo.